Merci une fois de plus de nous retrouver sur les routes de la présidentielle du 21 mars 2021, ici en République du Congo. Nous marquons un nouvel arrêt, cette fois-ci pour recevoir l'honorable Stella Mensa Sassou Nguesso, dans la commune de Kintélé, elle qui est également maire de cette ville. Nous allons voir avec elle la compagne du candidat Denis Sassou Nguesso dans cette circonscription. Nous évoquerons aussi la commune de Kintélé face à la crise financière et à la crise sanitaire liée au Covid-19. Et pour sortir, nous évoquerons bien sûr son engagement social aux côtés des plus démunis, un engagement qui a précédé son engagement politique. Madame le maire, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. Oui, merci. Alors, je parlais du candidat Denis Sassou Nguesso. On vous voit en tenue de campagne et on voit également la ville de Kintélé dont vous êtes le premier magistrat. Et on se demande si aujourd'hui les populations de Kintélé ont d'autres choix que de voter finalement le candidat Denis Sassou Nguesso quand on sait qu'il est à l'origine de cette ville et quand on sait également qu'il a donné à la ville toutes les infrastructures ultra modernes qu'elle a aujourd'hui et également même qu'il est à l'origine voilà, de ces installations progressives des Brazzavillois qui passent dans ce département du Pôle pour s'installer et travailler à Brazzaville. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre choix parce que Kintélé autrefois était le fief de l'opposition. Et parce que nous sommes dans le département du Pôle, donc c'était à l'époque un opposant qui était très fort ici. Et aujourd'hui, on ne voit plus que le PCT à Kintélé depuis que nous nous sommes installés depuis 2017. Et donc les populations préfèrent voter aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso, comme vous l'avez dit, par rapport à toutes les infrastructures qu'il a eu à placer ici à Kintélé. Donc nous pouvons en citer quelques-unes, telles que le viaduc, qui a permis à pas mal de populations de s'installer aussi dans la ville. Et de 5 000 habitants, nous sommes passés à 16 000 habitants aujourd'hui, à presque 17 000 aujourd'hui. Donc ça a développé aussi des commerces, ça a développé une vie, c'est-à-dire d'un village, on est passé à une ville moderne. Parce qu'entre-temps, le président aussi a fait construire le stade dans lequel nous sommes actuellement. Nous avons aussi l'université, nous avons le centre de conférence. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les populations de Kintélé refuseraient en fait de voter le président Denis Sassou Nguesso. Il y a à côté des infrastructures votre engagement social, votre engagement humanitaire qui ici aussi pourrait faire la différence. Alors, finalement, est-ce qu'on va dire ici que c'est le candidat et ses grandes réalisations dans cette circonscription qui poussent les populations à cette adhésion, ou alors que c'est vous, avec votre engagement? Bien sûr, l'adhésion vis-à-vis du président, les populations veulent voter le président tout simplement parce qu'il a beaucoup fait pour la ville de Kintélé, mais aussi parce que nous-mêmes, nous nous engageons énormément. Quand je dis nous-mêmes, ça veut dire la mairie s'engage beaucoup auprès des populations. Elle fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'elle a. Et ensuite, nous avons aussi le parti qui aujourd'hui, dans Kintélé, est très présent. Autrefois, c'était des partis de l'opposition qui étaient ici. Et autrefois, il faut dire que le président ne pouvait pas gagner les élections ici. Mais depuis que nous sommes là, vraiment, nous faisons vivre le Parti congolais du travail. Et la population adhère complètement et nous soutient énormément dans tout ce que nous faisons. Puis vous avez reçu hier les populations, les chefs de communauté Téké, originaires d'Omfoua, qui sont venus avec ce beau cadeau que nous avons sur la table en ce moment, cet éléphant qui est aussi le symbole du candidat Denis Sassou Nguesso. Quand vous les voyez arriver ainsi, est-ce que vous vous dites quelque part que le social prime avant? Parce qu'on a écouté quelques-uns de ces chefs-là qui évoquaient beaucoup votre engagement aux côtés des plus démunis. Oui, effectivement, je suis ambassadrice pour la paix universelle, donc je m'engage énormément auprès des populations, je fais des dons, j'assiste beaucoup les confessions religieuses et c'est ça qui fait que je suis très proche de la population et c'est tout ça qui fait qu'ils adhèrent aussi, parce que nous ne les laissons pas tomber à chaque fois que nous entendons qu'il y a un problème quelque part.
nous agissons toujours, que ce soit avec les ambassadeurs de la paix ou que ce soit avec le PCT ou la mairie. Alors, nous allons aborder la deuxième partie de cet entretien consacré à votre commune, à son développement face à la Covid-19. Est-ce qu'on va dire que cette Covid-19, couplée à une crise financière qui était déjà réelle avant, ont ralenti le développement de cette ville de Kintélé? Effectivement, la crise sanitaire a vraiment fait beaucoup de dégâts ici dans la commune de Kintélé, parce que le tourisme ne marche plus, ne fonctionne plus comme avant. Nous avons le centre de conférences internationales qui était toujours bien rempli, hein. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient, mais malheureusement c'est fermé aujourd'hui, c'est quasiment fermé. Ici au stade, nous avions aussi un hôtel qui aujourd'hui est fermé. Et ça se fait que nous n'avons plus d'argent aussi au niveau de la commune pour pouvoir développer notre ville. Mais nous essayons quand même de trouver des moyens par-ci par-là, en voyant avec des associations pour pouvoir développer. Il y a une association qui a développé une école. Il y en a une autre qui nous a donné de l'argent pour pouvoir faire un marché. Vraiment, on essaye de se battre du mieux qu'on peut pour pouvoir trouver des fonds et réaliser quelques projets ici dans la commune de Kintélé. Voulez-vous nous dire que la crise sanitaire finalement aurait fait en sorte que certaines belles promesses du président ne se réalisent pas pour cette ville de Kintélé? Oui, bon, il y a certaines promesses qui ne peuvent pas se réaliser juste parce que aussi la crise c'est dans tout le pays, donc il n'y a plus d'argent dans le pays. Ça se fait que nous ne pouvons plus réaliser certains projets, mais il y a des projets qui devaient être réalisés juste à côté d'ici du stade. Je sais que nous attendons un centre commercial, nous attendons aussi une clinique, nous attendons aussi une salle de spectacle. Et malheureusement, pour le moment, en tout cas, le pays, c'est l'Inde en fait, qui avait décidé de nous offrir ça, ne peut pas le faire à cause de la crise sanitaire, mais ça va finir par s'arranger. Et on va finir par voir d'autres infrastructures ici à Kintélé, et nous attendons ça avec impatience. Si les gens ne peuvent pas voyager de l'étranger pour se rendre au Congo dû à un contexte international tel qu'on le voit aujourd'hui, il y a que vous pouvez aussi mobiliser des visiteurs intérieurs, comme on le voit dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, avec des cités comme Arsini, où il y a un tourisme intérieur qui vient quand même apporter une respiration. Est-ce que vous y pensez? Oui, effectivement, vous parlez de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qu'on a aussi, de mettre des bateaux sur le fleuve pour pouvoir faire du tourisme. Et c'est avec la Côte d'Ivoire qu'on en a parlé, avec l'ambassadrice. Et sinon, je suis allée en Côte d'Ivoire avec certaines communes. Nous avons décidé de faire des jumelages et essayer de développer surtout le tourisme ici à Kintélé. Et donc, les Congolais peuvent donc aisément aujourd'hui trouver des centres d'intérêt ici à Kintélé, tel qu'on le voit avec les Ivoiriens, avec ces villes nouvelles qui naissent et qui attirent justement une consommation intérieure. Oui, ici, en dehors des projets que la mairie a, il y a déjà certains sites qui sont fréquentés régulièrement par les Congolais. Mais on aimerait quand même aller dans d'autres choses. Donc je dis le tourisme fluvial, c'est vraiment ce que nous voudrions développer pour le moment ici à Kintélé. C'est le projet que la mairie voudrait faire. Et en dehors de ça, nous avons aussi un autre projet avec l'Allemagne. Par rapport à l'université, ils ont une université d'excellence en Allemagne. Et on voudrait, par rapport à notre université ici, créer comme une entente entre les deux universités pour voir ce qu'eux pourraient nous offrir et ce que nous aussi on pourrait leur donner. Les populations de Kintélé sont finalement condamnées quand on regarde ces perspectives de développement que vous évoquez. On voit très bien que ces populations sont contraintes pratiquement aujourd'hui à voter le candidat Denis Sassou Nguesso. S'il était réélu dimanche dès le premier tour, comme ces communautés le demandent, qu'est-ce qui pourrait changer dans les prochaines années pour la ville de Kintélé dans cette nouvelle dynamique que vous êtes en train de présenter?
Ce qui va changer, c'est tout simplement qu'il va continuer le développement de Kintélé. Il va le faire parce que même là, actuellement, je vous parle, il y a une école qui est en train de se construire, pas loin d'ici. Et donc ça va aller de la maternelle jusqu'au collège. Une école qui s'appelle Terre École et qui va s'appuyer aussi sur les traditions du Congo. Il y aura un programme pour ça, il y aura un programme aussi sur l'agriculture, parce que ici à Kintélé, il faut dire que nous sommes semi-rurales. Et donc nous avons quand même beaucoup d'espace où on peut encore exploiter, faire de l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur au président de la République, pouvoir développer l'agriculture dans tout le pays, et on aimerait que ce soit Kintélé qui puisse se faire en premier. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est champion de l'intégration dans le domaine des infrastructures. Ses pairs lui avaient confié cette lourde responsabilité, notamment de mobiliser suffisamment de ressources pour financer les projets intégrateurs et permettre l'interconnexion entre États. C'est ce qu'il a fait jusqu'ici. Et on se demande si dans ces projets éducatifs, vous pensez justement à cette intégration sous-régionale qui tient à cœur au président. Oui, c'est ce qui était prévu pour l'université de Denis Sassou Nguesso, qu'il y aurait des étudiants qui viendraient de l'étranger. Mais justement, à cause de la crise sanitaire, les fermetures des frontières, nous n'avons pas encore pu développer ça, mais le ministère en charge de l'enseignement est en train de s'occuper de ça. Et je pense que d'ici quelques années, on recevra des étudiants étrangers ici. On sait que l'innovation aussi tient à cœur au président Denis Sassou Nguesso. Le Congo a énormément investi, notamment en termes d'interconnexion avec les plus grands circuits mondiaux au niveau de la sous-région. Alors, est-ce que vous intégrez l'innovation comme étant véritablement une niche importante qui devrait permettre une attractivité de ces écoles par rapport déjà par rapport aux Congolais et d'autres offres, et aussi par rapport aux étudiants de la sous-région? Oui. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'il est prévu pour ici l'université de Denis Sassou Nguesso une filière qui va s'occuper du codage informatique et donc créer l'intelligence artificielle dans les études. Donc on attend que cette filière soit mise en place et nous espérons que ça sera mis en place assez rapidement. On va continuer en évoquant cette fois-ci le développement des nouvelles niches de croissance qui devraient permettre à la ville de Kintélé de croître assez rapidement. D'aucuns parleraient de l'agriculture biologique parce qu'on a des terres extrêmement vierges ici qui pourraient servir à un type d'agriculture qui plairait forcément aux visiteurs étrangers. Est-ce que vous y pensez? Si oui, comme... Oui, alors dans le programme de société du président de la République, il y a quelque chose, un volet qui est prévu pour l'agriculture. Et dans le nouveau programme aussi, c'est encore prévu. Et nous, on a déjà commencé à travailler dessus, ici à Kintélé, avec l'ambassade d'Allemagne, avec qui en 2019, nous avons commencé un projet pour le quartier de Djeripan, parce que nous avons énormément d'espaces ici qui peuvent accueillir pas mal de plantations et développer l'agriculture pour pouvoir atteindre enfin l'autosuffisance alimentaire. On aimerait que ce soit tout d'abord développé ici à Kintélé pour que nous puissions après fournir des aliments un petit peu partout dans le pays. Nous engageons à présent la troisième partie de cet entretien, Madame le maire, pour évoquer votre engagement aux côtés des populations les plus démunies, notamment de la ville de Kintélé. Quel bilan en 2020? Bon, alors nous avons fait quand même pas mal de choses. Nous avons commencé par fournir des tables-bancs dans toutes les écoles de Kintélé. Donc aujourd'hui, les écoles de Kintélé ne manquent pas de tables-bancs parce que à un moment, quand j'ai visité les écoles, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves qui s'asseyaient par terre. Et vraiment, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir trouver le maximum de tables-bancs pour pouvoir les laisser travailler dans de bonnes conditions et pour que ça fournisse aussi des bons résultats au niveau des écoles. Ensuite, en dehors de ça, nous avons aussi le CECI avec qui nous travaillons de temps en temps et nous avons fourni en médicaments,
Sinon, d'autres petits matériels tels que des gants ou enfin d'autres petits matériels, tout simplement. Et nous avons aussi mis en place une banque alimentaire depuis le début de la crise sanitaire, parce qu'on s'est rendu compte que avec les marchés qui étaient fermés et avec beaucoup de commerces qui étaient fermés, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus d'argent pour pouvoir se trouver à manger, et surtout les gens du troisième âge. Et c'est pour ça qu'on a créé une banque alimentaire qui a fonctionné quand même pendant 6 mois, et on recevait des dons de nourriture qu'on partageait dans tout Kintélé. Et voilà ce que nous avons pu faire sur le plan social. Madame le maire, que peut-on dire du premier trimestre 2021, toujours en parlant de cet engagement aux côtés des plus pauvres? Alors, premier trimestre 2021, nous avons travaillé là au mois de mars. Pour l'ouverture de campagne, nous avons décidé d'offrir un marché confortable aux populations de Kintélé. Alors, nous l'avons fait parce que nous avons plusieurs marchés ici à Kintélé, et malheureusement, il y a un marché où il y a beaucoup de femmes qui vendent là-bas, et ce marché-là se trouve au bord de la route. Et donc, pour éviter tout accident, tout risque d'accident, nous avons construit un marché pour qu'elle puisse être abritée et se trouver loin de la route, où elle pourrait avoir un problème. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet entretien, mais on ne saurait sortir sans évoquer, bien entendu, la campagne qui bat son plein. Nous sommes à peu près 48 heures de la clôture, et on vous a vu arriver tout à l'heure avec toute une équipe de campagne avec vous. Alors peut-on savoir quelles sont les actions, peut-être d'envergure, que vous programmez ici à Kintélé pour marquer cette clôture? Alors, pour marquer cette clôture, les actions déjà que nous avons faites depuis le début de la campagne, nous n'avons fait que distribuer des kits, donc des pagnes, des casquettes, des t-shirts. Mais en dehors de ça, nous avons parlé beaucoup aussi des projets du président de la République pour la ville de Kintélé, et pour inciter la population à revoter pour lui, parce qu'il a commencé un travail et il devrait le terminer. Et aujourd'hui, nous allons faire du porte-à-porte pour montrer un petit peu que nous avons quand même une proximité avec notre population, parce que de visu comme ça, les voir, parler avec eux 5 minutes, ça c'est quelque chose qui fait du bien à la population. Parce qu'ils se sentent un petit peu plus importants, ils se sentent nécessaires, et c'est là qu'on peut aussi leur prouver qu'on a besoin d'eux pour ces votes. Et à ce moment-là, on peut parler avec eux et leur dire qu'il faut qu'ils viennent voter massivement pour le 21 mars. Alors, un giga-meeting, comme on le dit ici, est prévu pour la clôture de campagne avec le candidat Denis Sassou Nguesso. Peut-être un déploiement. Serez-vous présente? Oui, bien sûr, c'est le dernier meeting du président, et ça sera dans la ville de Brazzaville, malgré que nous sommes un autre département, parce que nous sommes dans le département du Poul. On va quand même déployer 2000 habitants de notre quartier, de notre ville à Brazzaville, pour aller suivre le meeting du président de la République. Et pour sortir, Stella Mensa, Sassou Nguesso, je voudrais que vous puissiez vous adresser cette fois-ci aux autres Congolais, parce que nous sommes au Congo. Il n'y a pas que le département du Poul. Peut-être, face à votre caméra, donner les raisons pour lesquelles les populations congolaises devraient aujourd'hui, une fois de plus, faire confiance au candidat Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est très simple. Pour moi, les Congolais devraient faire confiance au président Denis Sassou Nguesso. Déjà, vu toutes les infrastructures qu'il a eu à construire dans le pays, parce que nous, on parle d'ici de Kintélé, nous avons un stade, mais il y en a 12 au total qui ont été construits, c'est bien ça. Et il y a 12 hôpitaux aussi qui ont commencé à être construits. Et pour qu'il puisse continuer son programme de développement, il faudrait vraiment que les populations votent pour lui. Et surtout, je lance un appel aux religieux avec qui je suis très, très proche. Je leur demande qu'ils continuent leur travail, parce que ce sont des garants de la paix,
Et le président Denis Sassou Nguesso aussi, c'est un homme de paix. Nous avons connu ici plusieurs guerres et en tout cas toutes les guerres que nous avons connues ont vraiment marqué les Congolais et on aimerait que ces guerres ne se reproduisent plus. Et avec le président Denis Sassou Nguesso, nous savons qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura que la paix ici. Et voilà, donc c'est ça les motifs pour lesquels les Congolais devraient voter Denis Sassou Nguesso. Et c'est un homme d'expérience, hein. Ça fait longtemps qu'il est aux affaires. Et avec des années, on acquiert beaucoup plus d'expérience, on acquiert beaucoup plus de sagesse. Et ça, vraiment, c'est une chose que les Congolais devraient savoir sur lui. C'est quelqu'un qui aime voir les autres être bien, qui tient au bien-être de la population et c'est pour ça qu'ils devraient voter pour lui. Merci beaucoup à vous, Stella Mensah Sassou Nguesso. Vous retournez sur le terrain pour lancer cette opération de proximité, porte à porte, avec toutes vos équipes. Nous vous souhaitons une très très bonne suite. Merci beaucoup. Et voilà. Cet entretien est à présent terminé, mesdames et messieurs, mais n'oubliez pas, toute l'équipe de la télévision panafricaine reste déployée sur le terrain. Nous allons vous apporter encore plus d'invités, encore plus d'informations pour vous permettre de vivre grandeur nature cette présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo.